Donc, bienvenue à ce webinaire d'information sur les certifications offertes par Talent pour Conseil. C'est le troisième webinaire, donc celui de novembre. Euh, il va s'articuler autour de plusieurs axes, dont la présentation, l'historique de la boîte, le rappel des prérequis pour passer les diverses certifications que nous offrons, pourquoi se certifier, c'est quoi les questions fréquemment posées, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, mais les garder évidemment jusqu'à la fin. Et puis, on va répondre à des questions fréquemment posées. Et voilà, comme je disais, il pourra en avoir d'autres. On va parler des dates des prochaines cohortes et la conclusion, nous allons conclure. Donc, qui suis-je et c'est quoi l'historique de la boîte? Donc, je suis Freddy Mekam, formateur autorisé par le PMI. Je suis ATPI, dont instructeur PMP. Je suis également formateur autorisé par RMC Learning Solutions pour le volet CAPM. Et je suis détenteur de plusieurs certifications, parmi lesquelles le CAPM, notamment le PMP, le DASM, Scrum Master. Je suis consultant SAP également. Je suis Black Belt. Je suis PGM, pour ceux qui connaissent le monde de la maintenance, professionnel en gestion de la maintenance et bien d'autres. Plus de 10 ans de pratique professionnelle en analyse d'affaires et en gestion de projet dans différents secteurs, production, transport, énergie, voilà. Euh, je suis ingénieur en génie des opérations de la logistique et consultant chez Hydro-Québec actuellement dans le cadre d'un projet de migration, le S4 ANA en particulier. Et moi, le but ici, c'est pas de parler de moi, mais c'est de vous aider à monter de niveau. L'historique des Challenge pour Conseil. Ensemble, j'ai été conférencier formateur auprès, et je le suis encore auprès de certains réseaux professionnels issus de la diaspora. J'ai fait face durant mon parcours à plusieurs défis professionnels, comme pas mal de jeunes diplômés et moins jeunes. Et je souhaite offrir justement à tous un avantage concurrentiel en offrant des parcours certifiés en gestion de projet et en TI. Quelques faits saillants depuis début janvier de cette année. On a deux certifiés CAPM et puis je suis des PMP qui vont passer leur examen sous peu. J'ai déjà deux cohortes à mon actif et donc hâte d'avoir les prochains résultats de leur examen. Je fais, pour certains qui le savent déjà, régulièrement des publications sur les réseaux, notamment LinkedIn, pour informer sur divers sujets connexes en gestion de projet. J'anime de plus un podcast d'information et un groupe de préparation en gestion de projet. Ça, c'est depuis avril. Bon, je suis à TPI, comme je vous l'ai dit tantôt, depuis juin 2022. Et je suis partenaire MC, formateur CAPM depuis août. Donc, vous voyez, le podcast, c'est sur YouTube. Et puis, Podcast Trick, pour ceux qui aiment la version audio. Puis, ça, c'est le batch d'instructeurs. Voilà. Donc, parmi les services offerts, c'est quoi les services que nous offrons? Il y a l'accompagnement pour les certifications PMP, CAPM, Six Sigma Green Belt pour l'ASQ, de l'ASQ, l'American Society of Quality, et la certification SAP qui se fait en partenariat voilà, avec le ESCO Club. Euh, et je compte offrir le DASM, la Scrum Discipline Agile Scrum Master d'ici 2023. Et bon, les inscriptions, c'est possible dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place. Déjà, ça c'est pour le volet purement agile. Donc, pour ceux qui, après un PMP, décideraient d'aller vers le monde agile ou pour se donner plus de chance, c'est une des spécialisations que nous offrons. Parmi les partenaires accréditation que nous avons, bon, on a le label PMI, ATPI. Je suis partenaire MC, comme je vous l'ai dit tantôt, vous le voyez, je peux associer au ESPO, donc partenaire du ESPO Club et partenaire d'Eventbrite, là, pour tout ce qui est, voilà, paiement, confirmation de paiement, donc, voilà, donc, les formations. C'est quoi, les prérequis pour passer les certifications offertes et pourquoi se certifier?
c'est important de faire un retour sur les prérequis là, pour savoir si on est éligible d'abord. Alors, je rappelle des prérequis pour être admissible. Donc, premièrement, il y a plusieurs selon le niveau d'études. On a soit, si on a un diplôme universitaire de 4 ans, on peut voilà, se faire exiger, exiger 36 mois d'expérience en direction de projet, dans la gestion de projet, plus 35 heures d'enseignement, donc 35 heures de formation en gestion de projet, ou la certification CAPM. Donc, la formation que nous offrons permet d'obtenir les 35 heures. Les 36 mois, ben, ça fait partie de votre background, donc de votre parcours. Et donc, de base, c'est la première condition à remplir. Par contre, si on a un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'associé, DUT, équivalent probatoire, disons au niveau terminal, là, dans les systèmes francophones, le PMI va nous exiger 60 mois d'expérience en gestion de projet professionnel, donc à peu près 5 ans. Donc, on va exiger plus d'expérience. Mais toujours les 35 heures d'enseignement, là, de formation que nous offrons ou la certification CAPM. Donc, quelqu'un qui est CAPM, euh, ça ne passe, il pourrait directement aller composer, mais on suggère fortement de faire quand même de suivre la formation de préparation. Donc, pour ce qui est du PMP, on l'a vu, pour ce qui est du CAPM, il faudrait également, comme minima, un minima, avoir un diplôme d'études secondaires, donc un diplôme d'associé ou l'équivalent mondial, je dirais probatoire à niveau terminal dans les pays francophones, là, de lycée. 23 heures de formation en gestion de projet complétée hein, au moment où vous passez l'examen. Donc, il faut avoir suivi 23 heures. Notre cours, justement, en ligne synchrone. Donc, c'est offert, là. C'est pas enregistré, c'est offert en synchrone. Répond bien également à cet objectif, étant donné que nous sommes partenaires MC. Donc, il y a possibilité de suivre un cours et d'avoir une attestation pour pouvoir présenter le CAPM. Pour ce qui est de l'ASQ du Six Sigma Green Belt, donc ceinture verte Six Sigma, qui est bien qu'il y ait plusieurs certifications Green Belt sur le marché, l'ASQ est ce qui j'appelle le plus gold standard dans le domaine. Euh, donc c'est quand même assez reconnu, hein, surtout dans le marché nord-américain et même dans le marché mondial, comme le leader là, en termes de qualité. Les candidats doivent avoir occupé un poste rémunéré à temps plein, idéalement, là, doivent avoir et piloter au moins un projet d'amélioration continue. Ça, c'est mes recommandations là pour pouvoir vraiment bien, voilà, pouvoir bien tirer parti de ça. Donc, pouvoir avoir occupé un poste d'analyse qualité, d'auditeur qualité, un poste en gestion de projet, peu importe qui tourne autour des opérations, on va dire comme ça, puisque le but, c'est l'amélioration continue des opérations. Et idéalement, avoir piloté un projet, ou pas en totalité ou partiellement, mais si vous avez dit que même si vous avez été membre d'une équipe de projet, d'un cercle qualité, c'est toujours intéressant. Et ultimement, en termes de formation, un bac serait idéal. Donc, dans le bac, on aborde déjà un bac, c'est un diplôme universitaire, donc un diplôme d'ingénieur, voilà, dans le système nord-américain, un master dans le système francophone ou minimalement un DEC dans le système justement québécois, hein, collégial ou DUT BTS dans le système, on va dire, francophone. Donc, tout ça sont des atouts pour bien, on va dire, bien réussir son Green Belt. Pour ce qui est de la certification SAP, ultimement, ben, il n'y a pas de conditions particulières, mais il faudrait quand même avoir une idée du métier dans lequel vous voulez vous orienter. C'est clair que si vous avez fait un bac en logistique, moi je vous dirais de base les modules logistiques MM, WM, PM, EWM, LE, Logistic Execution, tout ce sont déjà c'est les modules logistiques. Vous avez fait finance, vous pouvez vous orienter vers FICO. Vous avez fait voilà, RH, HR, voilà, il y a selon les domaines de formation de base. Mais si vous avez par la pratique appris à être user dans un autre domaine, rien ne vous empêche de candidater aussi. Donc, quelqu'un qui a fait logistique, mais qui allait en finance pour X raisons, ben, et qu'il a de l'expérience dedans, il peut envisager, par exemple, le module finance et comptabilité.
Il n'y a aucune admission conditionnelle, enfin, il n'y a aucune condition particulière d'admission. C'est juste que c'est le partenaire, donc c'est l'accord du partenaire tout simplement. Donc, moi, je peux vous référer. Je présente le Esport Club ici en Amérique du Nord. Puis pour ceux qui veulent me contacter, voilà, je vous donnerai plus d'informations à ce sujet. Pourquoi se certifier donc PMP ou CAPM ou sur ça pour devenir Green Belt? Vous me direz, oui, et ça sert à quoi tout ça? Bonne question. Ça permet, en principe, là, de confirmer déjà vos connaissances et vos compétences auprès des employeurs. Donc, un diplôme, c'est bien, mais une certification, ça démontre quand même qu'on s'est commis à, à s'améliorer en permanence. Donc, quelqu'un qui a fait une certification qui généralement doit être maintenue dans le temps, c'est quelqu'un qui démontre, qui veut aller vers ce domaine d'activité, ça confirme vos connaissances, ça permet de vous démarquer sur un marché de l'emploi aussi de plus en plus compétitif, concurrentiel. Vous savez, pour un poste, on peut avoir 50 voire 100 CV. Donc, quand je dis qu'en 2, 4, 5, 10 candidats ont le bac, ont les mêmes, remplissent les conditions d'expérience et d'éducation, souvent vous allez voir certification un atout. D'accord? C'est souvent ça qui peut être l'élément différenciateur. Ça permet également de gagner en efficacité dans vos projets, hein, ce que vous gérez maintenant, hein, c'est sûr, et, d'être plus à l'aise. Moi, je le ressens dans la gestion de mes projets, d'être au contact des bonnes pratiques tout le temps. Ça permet de se remettre en cause. Puis, même si vous n'êtes pas gestionnaire de projet, ça vous permet de vous situer quand même au sein d'une équipe de gestion de projet. Fait même si vous êtes partie prenante, d'avoir le vocable de la gestion de projet, ça va vous aider. Savoir ce que c'est que, justement, c'est quoi les parties prenantes, comment les identifier, comment les analyser, c'est quoi la gestion de la valeur acquise, c'est quoi la notion de risque, c'est quoi la notion d'approvisionnement, c'est quoi les types de contrats. Ça aide beaucoup. Avoir ce langage commun là, au sein d'une équipe de gestion de projet. Et ça peut même vous faire être distingué du lot, quoi. Donc, c'est un atout. Ça va démontrer vos ambitions professionnelles pour faire avancer votre carrière. Donc, vous donnez les moyens, vous prenez le taureau par les cornes, comme on dit ici, et possiblement d'aller chercher un salaire plus élevé que la moyenne. Donc, en moyenne, font 22%, les certifiés, les gestionnaires certifiés gagnent 22% de plus qu'en moyenne pour le même travail que les non certifiés. Donc, c'est quand même un écart significatif. Et que si vous avez un gestionnaire de projet non certifié qui fait 100 000 l'année, pour le même travail, étant certifié, vous pourrez aller réclamer 120 000. C'est quand même 20 000 de différence de plus que vous pourriez aller chercher, juste en ayant ce label-là. Donc, on dit plus que 100 cas selon l'expérience. Donc, oui, de façon globale, hein, la demande est forte. Donc, bien entendu, c'est sous toute réserve. Là, il faut se vendre à l'entrevue. Mais oui, vous pouvez aller chercher des salaires très élevés. Nous allons donc faire un tour des questions fréquemment posées. Donc, on a vu un peu les prérequis, mais maintenant, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Oui, salut, Chris, ça va? Tu m'entends? Oui, je t'entends, Freddy. C'est comme tu veux. Moi, je continue la présentation. Arrête-moi n'importe quand ou à la fin. Ok, Comme, oui, si tu veux à la fin, parce que je vais passer les questions qui sont fréquemment posées. Et puis, à la fin, je prends tes questions. Mais arrête-moi s'il y a n'importe quoi. OK? ok. D'accord. Donc, je me suis présenté. On a fait un rappel des prérequis pour passer les certifications offertes. Et donc là, on va voir les questions fréquemment posées. C'est des questions qui reviennent tout le temps. J'ai essayé de les compiler pour permettre aux gens, enfin, d'avoir un maximum de réponses, sorte des FAQ. Euh, Comment va se dérouler la formation? Donc, de base, c'est 35 heures sur 6 week-ends, donc 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Pour un total, voilà, 35 heures, 6 week-ends, on parle de 36 heures, mais il y a également 2 heures de coaching pour le dépôt du dossier de candidature. C'est à la dernière séance et généralement que ça se fait. Et bon, voilà, les dates des prochaines cohortes sont déjà connues. La troisième démarre le 12
Et voilà, donc pourquoi 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche? Parce que on a testé des formules qui étaient disons, euh, voilà, de laisser faire tout un samedi. Alors ça marchait pas, les gens étaient fatigués, on va dire comme ça, là, à la fin de la journée. Donc on a dû on va dire, rebiffer et puis changer un peu de stratégie. Donc, ça permet de laisser quand même de la marge à vos week-ends, faire autre chose que le PMP, là. Donc, c'est ça, un samedi, on va dire, l'heure est variable. On peut dire peut-être de 8 heures à 11 heures. Ça veut dire que tout l'après-midi, vous l'avez pour vous. Là, on parle de heure du Québec. À tenir compte pour le décalage horaire, on parle de 14 heures à 17 heures, par exemple, en France, voire dans certains pays en Afrique francophone. Donc ça, c'est au niveau des horaires. Ça permet également d'étaler les leçons parce que faire 5 jours continus, c'est très difficile à absorber. Donc, en faisant des week-ends comme ça, en laissant des séquences, des pauses, ça permet d'assimiler la matière. Vous avez des devoirs qui vous sont donnés, permet d'ingurgiter la matière, de bien, et puis de revenir, de faire vos lectures pour les prochaines séances aussi. Ça permet de vous exercer là aussi. Euh, c'est bien beau tout ça, mais combien ça va coûter préparer le PMP? Donc, on a deux offres qui sont proposées. Donc, on a une offre qui est, on va dire, standard, donc et une offre premium. Dans l'offre standard, c'est 1500 $ canadiens, toutes taxes comprises. Et donc, on a un accès au kit. On a un kit fourni par le PMI. C'est le matériel pédagogique, je pense, le plus à jour et le plus haut niveau de qualité qu'on puisse avoir sur le marché. En tant qu'ATPI, donc, on a accès à des mises à jour aussi. Donc, c'est toute une plateforme d'apprentissage là, sur laquelle il sera déposé tout ce qui est nécessaire pour passer et réussir le PMP. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre document là que ça. Évidemment, le PMBOK, vous pourriez le lire après, mais juste ça là, c'est assez pour commencer. Si vous le lisez, vous faites tous les devoirs, ça va être déjà un gros morceau. Si en plus vous voulez lire d'autres choses, libre à vous, mais c'est déjà pas mal. On n'a pas inclus l'aide au dépôt de la candidature ici, ça c'est dans l'offre premium. On n'a pas l'accès au simulateur inclus. On a par contre accès à un groupe d'entraide, donc une communauté que j'ai créée. Puis on a accès à un coaching sur 4 mois sur demande. Donc si quelqu'un veut trouver l'emploi en gestion de projet, mais qu'il a de la difficulté, je parle de conseils généraux, là, vraiment, pour pouvoir l'aider, oui, on peut l'accompagner, là, s'il y a vraiment de la misère à se placer. Pour l'offre premium, 1750 $, on a plutôt tout, on a accès à tout. Donc, on a accès au simulateur, on a accès à l'aide au dépôt de la candidature et tout le reste. Donc, c'est 1750 $. Voilà la différence entre les deux offres. Donc, si vous avez déjà, quelqu'un a déjà son simulateur, ben, il n'est pas obligé de l'avoir, de le prendre, le note. Si quelqu'un a déjà est à l'aise de déposer lui-même sa candidature, ben, il peut le faire en prenant une offre, l'offre de base à l'offre standard, on va dire à 1500 $. Comment va se dérouler la formation? Ça, c'est une question qui revient aussi. Euh, pour le CAPM, donc, parce que nous offrons les deux, pour le CAPM, c'est plus deux formules, c'est sur demande pour le moment, c'est pas des codes systématiques. C'est sur 6 séances, hein, deux séances de 2 heures par semaine. Là, on va dire pour un total de 23 heures, 23, 24 heures, donc 23 heures en tout, 4 heures par semaine. Donc 23 heures de formation, 1 heure de coaching pour le dépôt du dossier de candidature. Euh, ou alors quelqu'un a déjà fait un cours en gestion de projet, bien que je conseille toujours de suivre entièrement le cours avec nous. Mais on pourrait éventuellement coacher quelqu'un qui a déjà un cours en gestion de projet dessus pour la préparation à l'examen. C'est sur 12 séances, séances d'1 heure. Et puis, ce serait plus long, on va dire comme ça, mais on pourrait quand même remplir les conditions ensemble et puis déposer le dossier et puis faire le coaching.
Combien ça coûte, que ce soit le coaching individuel ou la formule de cours sur 6 séances? C'est $600 pour le matériel de forme, ben, $600 les honoraires, on va dire. Le matériel de formation n'est pas inclus. Le coût du matériel, lui, c'est $165. Donc, pour un total de $765. Le matériel, quand même, ici est fortement recommandé. Voilà celui que nous utilisons. Donc, ça, c'est le CAPM. Pour ce qui est du Green Belt, le Green Belt, c'est sur 12 séances de coaching individuel. Là, il n'y a pas un cours en tant que tel. Hein, on le prépare sur 12 séances et sur demande aussi. $600 de matériel comme le CAP, enfin d'honoraires, matériel de formation pas inclus, pardon. Le coût du matériel peut varier entre 165 et $245 canadiens, désolé. C'est pas les dollars US, hein, c'est en canadien, pour un total de 765 ou entre 765 et $845. Donc, à minima $765. Et pour celui qui veut tout le full package de matériel, ça peut aller jusqu'à $800. Et il faut savoir quand même que le Green Belt de l'ASQ, c'est quand même un examen sérieux. Donc, c'est bien d'avoir voilà, le matériel recommandé aussi. Donc, on l'a vu, le Green Belt. Pour le PMP, quelles sont les dates des prochaines cohortes? Donc, la prochaine cohorte va démarrer le 12, le samedi prochain déjà, on va dire, si je regarde mon agenda, voilà, le 12 samedi prochain, effectivement, sur 6 samedis, comme on l'a dit, et dimanche, pour un total de 35 heures. Donc, dès réception du paiement, là, je commande votre matériel et puis vous aurez accès à celui-ci immédiatement avec des consignes pour pouvoir commencer à faire vos lectures, les devoirs pour la première séance. Donc, la première séance qui sera le 12. Donc, c'est sûr que si quelqu'un paye le 11, ben, il n'aura pas eu le temps de faire ses lectures. C'est pas bien grave, mais plus vous aurez accès tôt, vous familiariser avec l'environnement du PME Choice, ce serait l'idéal. Et les cohortes ensuite vont suivre aux 8 semaines. La prochaine est déjà planifiée pour mi-janvier. Donc voilà, pour ceux qui disent ben, je ne peux pas pour X raisons, sachez qu'il y a déjà une cohorte planifiée pour la mi-janvier. Quelles sont les dates des prochaines cohortes pour les CAPM et le Green Belt, la ceinture verte? C'est à déterminer, c'est sur demande, donc on va s'ajuster un peu à l'agenda du maximum de participants. Donc si on a des participants qui veulent le faire, qui sont majoritaires, on va s'ajuster à leurs horaires, on va dire comme ça. Il y a eu des changements qui ont été apportés au CAPM en 2023, enfin qui seront apportés en 2023 au CAPM. C'est clair que dès 2023, là, dès le 1er janvier, les nouveaux examens vont répondre à une nouvelle structure. Donc, ceux qui veulent passer leur CAPM, c'est maintenant. Parce que maintenant, on a 100% de waterfall, de traditionnel. Par contre, à partir de l'année prochaine, on va introduire 47% du contenu de l'examen. Donc, ECO, c'est Exam Content, c'est le contenu de l'examen, là, sera dilué. Ça va un peu s'aligner au nouveau PMP, qui aussi a 50% d'agile et 50% de waterfall. Donc, on a ici on a 36% qui vont toucher aux fondamentaux et concepts de base en gestion de projet, les méthodologies prédictives, 17%, waterfall, tout ce qui est adaptatif, 20%, et un peu de business analyse, 27%. Donc, face à ça, je dirais que pour moi, pour ceux qui veulent, idéalement, il serait prudent ou sage de passer l'examen avant le changement voilà, du contenu de l'examen. Donc, ceux qui voudraient faire leur CAPM et même leur PMP, là, parce que pour le PMP, vous savez, la 6e édition du PM risque, voilà, passer de via trépas. Donc, il pourrait également avoir des surprises au niveau du PMP. Donc, je dirais d'ici la fin de l'année, ce serait pour moi l'idéal pour les deux examens, pour s'éviter toute, toute surprise. Parce qu'une fois que les nouveaux examens sont relâchés, ça prend un certain temps d'avoir des statistiques, d'avoir des documents à jour, des matériels éprouvés. Donc, ça laisse un certain temps d'adaptation à tout le monde. Donc, voilà. Aurais-je une attestation à la fin de la formation? Oui. Vous aurez une attestation de 35 heures pour le PMP, 23 heures pour le CAPM.
On va pouvoir l'utiliser pour déposer ensemble vos dossiers de candidature si vous choisissez la formule premium. Euh, donc, c'est ça. Des gens me disent, je manque de temps, que faire? Mais c'est ça, hein, les cours ont été planifiés justement les samedis et dimanches pour permettre de concilier un peu, hein, votre vie professionnelle, de famille, et tout. Et aussi de profiter du week-end. Donc, 3 heures, c'est pas bien, hein, c'est pas tout le week-end. Vous n'avez pas besoin de prendre des vacances, de piger dans vos banques pour pouvoir faire pour vous préparer. Donc, sacrifier des jours de vacances en semaine. Le soir, souvent, vous êtes fatigué. Donc, c'est un meilleur compromis, on va dire, pour le moment. Il est clair que des corps de soir pourraient comme démarrer à un moment donné, mais il faudrait qu'il y ait assez de demandes pour le justifier. Et aussi, c'est pour toucher le maximum de personnes. Donc, évidemment, la clientèle intéressée se trouve sur tous les continents. Donc, le week-end, ça laisse un peu plus de place à la flexibilité. Quand je parle des corps de soir, c'est plus en Amérique du Nord, notamment au Canada et au Québec en particulier, s'il y a de la demande, bien sûr. Pour ce qui est de la formation, certains ont jugé que c'était très théorique et que ça n'avait pas vraiment de valeur ajoutée. C'est discutable. C'est discutable parce que moi, par exemple, je vois une grosse valeur ajoutée de faire ces certifications. Déjà, le PMP est assez c'est des mises en situation, donc c'est assez concret. C'est des questions qui ont été bâties par pas des théoriciens, là. Oui, il y a des théoriciens, mais des praticiens, on va dire, un ensemble de mélange de personnes issues de tous les milieux, du milieu académique, donc des gens quand même très au fait de la gestion de projet. Et donc, ils ont trouvé un consensus et ont mis justement des examens comme ça, comme celui-ci, pour confirmer, pour certifier que vous avez les connaissances requises. Et donc, le PMP qui est très pratico-pratique à cause des mises en situation, quand même, va vous permettre de vous challenger. D'autre part, c'est une certification qui demande un prérequis d'au minimum 3 ans d'expérience. C'est pas un junior sorti de l'école, c'est pas conseillé en tout cas, pour avoir une vraie plus-value dessus. Voilà, ça demande une certaine expérience. Et la maintenance de la certification, à la fin, in fine, aussi va vous pousser à vous mettre à niveau. Donc, c'est des cas, des méthodologies qui sont en constante évolution. Hier, on parlait de Waterfall, les 49 processus aujourd'hui. On parle d'Agile, on ne sait pas demain. Donc, ça évolue. Donc, quelqu'un qui a fait un cours en gestion de projet il y a 20 ans et puis n'a plus touché à ça, voilà, il n'est pas très, très au fait, on va dire comme ça. Donc, c'est une grande valeur, on va dire, ne serait-ce qu'au niveau de la mise à jour des connaissances et de l'application des mises en situation. Que se passe-t-il après l'obtention de ma certification? Donc, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai le PMP, je fais quoi? Donc c'est ça. Donc, tu peux soit te spécialiser, soit rester généraliste. Voilà, on peut aider là sur les deux options. Il est clair que rester généraliste, on peut gérer tout projet à peu près avec sans une connaissance approfondie ou même sans une connaissance du métier, apprendre le métier sur le terrain en s'appuyant sur des experts. Ou alors on peut décider de dire, bon, ben, je vais gérer des projets, je sais pas, d'amélioration continue, je vais aller peut-être faire un green belt ou un black belt, se spécialiser. Après son PMP, il dit, voilà, je me sens à l'aise, et puis c'est ça que je veux faire. Et quand on a une idée très claire, ben, on se spécialise immédiatement. Quel sera le matériel utilisé? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Le matériel offert, comme je vous l'ai dit tantôt, est celui du PMI. Nous sommes des formateurs autorisés, donc le matériel, voilà, c'est ça, l'attestation, pardon. Donc ici, je parle de matériel, mais c'est surtout, c'est l'attestation. Donc, le matériel offert par le PMI, mais l'attestation sera celui de mon partenaire ATP, euh, voilà, avec qui on travaille conjointement. Et le CAPM, le matériel est offert par le partenaire MC Solutions. Et puis l'attestation, c'est moi-même qui va la délivrer. Je manque d'argent, je ne l'ai pas en totalité. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a des gens qui disent, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est chaud, difficile. Nous avons prévu pour ça de payer en 3 tranches maximum. Mais le tout doit avoir été complété avant le début de l'accord.
Donc, dû à des difficultés de recouvrement, on a été un peu flexible au début et puis il y a eu parfois de la peine à recouvrer. Donc aujourd'hui, on peut ouvrir un contrat et puis vu qu'il y a pour le PMP en particulier des cohortes aux 8 semaines, ben, vous payez faites vos dépôts, vous sécurisez votre certification et dès que c'est complété, on vous programme à la prochaine cohorte immédiatement. Donc ça permet de ne laisser personne de côté. Si le montant total n'est pas par contre reçu avant le démarrage, là, donc on me dit vous serez automatiquement transféré à la prochaine session, ce qui va vous donner encore un peu plus de temps pour réunir les fonds. Donc, il y a des gens qui ont besoin de discipline, donc on les aide, on les accompagne, hein, des petits dépôts comme ça, et à un moment, ils commencent. Voici l'attestation à quoi elle va ressembler, effectivement. Jennifer Hunter, ça va être vos noms et tout, voilà, l'attestation que vous recevrez. La formation se donnera-t-elle en ligne ou en présentiel? Donc, elle est offerte exclusivement en ligne pour le moment via Zoom. La connexion et le matériel informatique, voilà, sont la qualité de la connexion là et de votre PC là, c'est à votre charge. Nous ne sommes pas responsables de la qualité, comme on dit, de la connexion. Donc, on s'attend à avoir un haut débit. Moi, j'ai fait des formations en Afrique et en tout cas, j'ai été très surpris. J'ai des participants au Gabon, dans certains pays où la qualité de connexion était aussi meilleure que celle que nous avons, en tout cas au Canada et en particulier au Québec. Donc aujourd'hui, c'est plus une excuse là, de dire la connexion n'est pas bonne. Non, aujourd'hui, ça c'est assez démocratisé. Quel est le taux de réussite? Donc actuellement, on parle d'un taux de 100% sur les CAPM qu'on a présentés, tous sont réussis. On a des PMP qui sont en train de, voilà, de passer leur examen et puis on espère effectivement qu'ils maintiennent le taux à 100%. On est certain presque là que s'ils font leur devoir, ça devrait aller. Mais tout dépend surtout de votre implication. Donc ici, il n'y a pas une garantie de succès. Je ne donne pas de garantie absolue de succès. Je vous accompagne, je vous donne tout le matériel, toutes les explications, tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, mais à votre tour, vous devez faire un effort. Il est certain que je recommande un minimum de 7 heures de travail personnel par semaine durant les 6 semaines, en dehors des 35 heures qu'on va faire. Pourquoi? Pour être capable de faire vos lectures, de faire vos devoirs, de vous entraîner via le simulateur. C'est important. Donc, c'est pas je viens, j'écoute, j'absorbe la matière et puis non, je vais composer, je vais réussir. Non, il y a un travail qui doit être abattu. Si vous n'avez pas 7 heures, à minima, au moins 5 heures par semaine, à minima. D'autant plus que je vous demanderai de faire au minimum un examen complet chaque semaine. Donc voilà, et je vous laisse tirer les conclusions un peu. Quel est le contenu de la formation? Donc, le contenu de la formation est axé sur les cours. Euh, donc, vous allez voir le contenu de l'examen, le PMP, CAPM, les divers domaines de connaissances. Tout ça est vraiment sur le site du FIMI. Dans quelle langue, hein, certains disent dans quelle langue je vais passer la certification. Euh, ben, aujourd'hui, il est possible de la passer en français. Moi, j'ai fait toutes mes certifications en anglais. Mais la qualité de la langue, c'est apparemment, et de la traduction, c'est apparemment bien amélioré durant ces dernières années. Mais quand même, étant donné qu'on est en Amérique du Nord, le meilleur matériel, la plupart des simulateurs sont en anglais, quoique aujourd'hui, on peut, avec certains outils, hein, avoir une équivalence en français assez rapidement. Si vous pouvez le passer en anglais, tant mieux, je vous le suggérerais, mais si vous avez des difficultés ou des doutes, passez-le en français, oui, c'est possible. Quel est l'avantage de choisir justement Challenge Pro Conseil et pas un autre, par exemple? C'est la question, c'est quoi l'avantage concurrentiel? Donc, je vous le dis un peu en haut, là, tantôt précédemment, je suis formateur autorisé, donc on parle de matériel et un accompagnement de qualité. Nous sommes soumis à audit et donc on doit maintenir un certain niveau de standard. On doit également, je suis également passé par le même parcours que vous. En étant PMP, je comprends très bien, là, je pense avoir quelques conseils pertinents pour vous. Je comprends très bien ce que c'est réussir un examen de certification. Euh, Ce que je peux également dire, c'est que j'allie beaucoup de pratiques là au contenu théorique. Donc,
Je, je ne vous laisse pas seulement absorber de la théorie. Là, il y a beaucoup de mise vous devez travailler fort. Et ça, c'est pour qu'après les 6 semaines, vous serez capable d'aller réussir l'examen. Également, je vous offre des bonus, comme je dis, dépendamment de l'accompagnement, là, peuvent, premium surtout, là, de bonus, que si on va en premium, déposer votre candidature, accès à un simulateur. Et même si c'est pas premium, là, vous avez quand même des conseils généraux, là, après la formation, voilà, pour vous placer dans le domaine si jamais vous avez de la difficulté. Et je n'ai pas encore les 3 ans d'expérience requises pour passer le PMP. Quelles sont mes options? Bon, il y a des gens qui le disent, oh, ben, j'ai pas les 3 ans, qu'est-ce que je fais? Ben, écoutez, les 3 ans, c'est sûr que je vous dirais, si vous ne les avez vraiment pas, vous avez travaillé au Cameroun ou en Afrique ou ailleurs, et puis vous n'avez pas toujours les 3 ans. Ce qui est sûr, il ne faut pas négliger les expériences hors Canada, on va dire comme ça. Il ne faut pas les minimiser, ça compte autant. Mais si malgré tout, là, vous n'arrivez pas à faire le cumul des 3 ans, ben, je vous dirais faire d'abord le CAPM. Ça, c'est important. Et pendant que vous faites le CAPM, vous faites l'inventaire de toutes vos expériences au Canada et ailleurs. T'as- Pour déjà faire un portfolio, monter votre portfolio, là. Tenez compte aussi des stages coopératifs. Vous avez fait des stages pendant vos études universitaires. Euh, c'est clair que c'est pas absolument requis d'avoir été gestionnaire de projet, même si ça peut être beaucoup plus souhaitable. Parce que comme partie prenante, là, vous pouvez juste avoir fait l'initiation dans un projet, dans un autre, vous avez juste fait l'exécution. L'essentiel, c'est d'avoir de l'expérience autour de la gestion de projet. Quelles sont les carrières possibles? C'est les gens me disent, je fais quoi avec ça? Je suis PMP, qu'est-ce que j'ai comme opportunité? Vous avez plusieurs rôles, hein. Chargé de projet, vous pouvez être un chargé de projet général ou spécialisé, c'est marketing, consultant, chef de projet SAP dans l'humanitaire, PCO, un planificateur et contrôleur de projet, coordonnateur de projet, directeur de projet, bon, gestionnaire de projet, TI, Scrum Master, nommez-les, analyse de projet, analyse planification, planificateur. Tout ça, c'est des postes un peu en lien avec la gestion de projet. Donc, je souhaiterais reporter, il y a des gens qui disent, oh, je vais reporter le début de ma formation. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur mes chances de réussite? Moi, je leur dis toujours, ben, le meilleur moment là, pour composer, c'est maintenant. Le PMP, c'est pas officiel, mais le contenu pourrait potentiellement changer peut-être d'ici début de l'année prochaine, à confirmer. Le PM Book, la 6e édition, risque de tomber. Donc, il peut avoir des ajustements, on va dire comme ça. Donc, le meilleur moment, c'est maintenant, parce qu'on a la 6e édition, plus le guide pratique agile. Ça n'a pas changé. Mais, c'est pas. Pour le CAPM, c'est sûr que le contenu a déjà changé, hein, c'est pas va changer en octobre. Ici, c'est vraiment à changer parce que voilà le contenu. Mais je pense que les premiers examens, là, c'est en 2023 là, qu'ils vont voilà. Donc, je suis sûr que la formation aujourd'hui, en partie de maintenant, là, ça va respecter. En tout cas, pour ceux qui veulent faire le prochain, le prochain examen, là, en 2023, c'est sûr que le contenu n'est plus le même. Oui, évidemment, peut-être ceux qui vont booker les examens jusqu'à la fin d'examen pourront composer avec l'ancien standard, mais voilà, donc il faut se hâter pour ne pas avoir à tomber dans le nouveau carcan. Devrais-je lire tout le PM-book? C'est aussi une question qui est posée régulièrement. Euh, Lire tout le PM-book, oui, je dirais, mais ce n'est pas requis pour passer le PMP actuellement, car le matériel qu'on va vous offrir sera assez suffisant. Il faut dire que c'est un condensé du PM-book et de plusieurs autres documents. Par contre, ça peut être envisagé après l'examen ou même pendant l'examen. Si vous êtes motivé, vous avez du temps en masse, pas mal de temps disponible. Oui, rien ne vous empêche de tout lire. Mais comme je dis, par expérience, au vu des cordes, des précédentes cordes, juste le matériel, déjà, ce sera pas mal. Mais le PM Book reste une référence, ça c'est absolu. Comment faire pour s'inscrire au cohorte? Donc, oui, on me dit oui, mais comment je fais pour m'inscrire au cohorte? Il y a deux options. La première option, c'est d'aller payer directement sur Eventbrite à partir de notre site web. On peut faire une petite démo là.
Et la deuxième, on va la faire. Là, la deuxième, c'est un virement Interac, là, pour ceux qui sont au Canada. Ou en Western Union à l'international. C'est sûr qu'à l'international, j'ai déjà reçu des virements et ça se passe bien. Il faut me contacter par contre pour faire l'option 2, hein. Donc, très important juste d'échanger, d'avoir mon nom, d'avoir la bonne adresse pour ne pas envoyer une autre personne, on va dire comme ça. Donc, si je prends le Eventbrite, je peux l'ouvrir. Je vais juste ouvrir et puis je vais ignorer la vérification. Donc, quand vous tombez sur mon site web, pardon, vous allez sur Eventbrite. Donc, si je fais challenge pour conseil ici, le site web, je fais partie du site web là que d'aller directement dans Eventbrite. Vous avez la page voilà, la page d'atterrissage. Vous allez, je veux monter de niveau. Vous cliquez dessus, vous allez voir Eventbrite. Oui, l'événement, c'est un événement ponctuel, là, mais c'est plusieurs séances, là, en tout cas. C'est pas juste un événement de 3 heures. C'est plus la page de paiement, on va dire, hein. Ici, la page de vente. Donc, vous faites régler les 1750. Ça, c'est l'accompagnement, le full package. C'est sûr que si vous voulez pas faire, prendre le premium, juste me contacter pour faire un virement Interact. Puis vous avez juste à remplir les informations, votre nom et tout, commander, et puis remplir les informations de votre carte de crédit, et puis ça devrait aller. Donc, c'est un peu ça. C'était une petite simulation pour vous montrer comment on peut faire procéder au paiement. Donc, je rappelle, paiement sur Eventbrite via le site web ou Interact, mais me contacter d'avance. Donc, comment me contacter en priorité par WhatsApp au 514-550-9085 plus 1 à l'international et je réponds généralement assez rapidement. Je vais vous laisser une copie de la carte virtuelle sur le chat pour ceux qui le souhaitent, mais elle est là également, là, si jamais. Je vous l'envoie tantôt. Donc, rappel des prochaines cohortes. Troisième cohorte qui démarre le 12 novembre, donc là, le samedi prochain, et toutes les 8 semaines, janvier et mi-janvier déjà confirmé. DASM, euh, c'est le Scrum Master pour ceux qui veulent se spécialiser. Ça va démarrer en 2023. Ces inscriptions sont ouvertes déjà. Le Green Belt, c'est sur demande. Euh, devenir consultant SAP, ce sont le calendrier du partenaire. Je le représente. Donc, juste me contacter pour plus d'informations à ce niveau. Et voilà, on est arrivé à la phase des questions. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, je vais maintenant prendre juste quelques questions et puis vous libérer parce qu'on était dû pour le finir à 15 heures. Voilà. Alors, je te passe la parole, Christelle. Tu étais, pas si tu es toujours là, si tu as des questions pour moi, si tu m'entends. Allô, Christelle? Freddy, j'ai une Oui, question. oui, vas-y. Les attestations, là, est-ce que c'est propre à chaque école qui fait des formations ou bien c'est homologué par le gros groupe PMI ou quoi? Le PMI, le PMI reconnaît des attestations comme celle-là quand tu es ATPI affilié à un ATP. Donc, tous les ATP, donc Authorized Training Provider, donc fournisseurs autorisés, euh, émettent des attestations parce qu'ils sont enregistrés au PMI, qui sont reconnus, donc ils sont reconnus par le PMI. Donc, c'est clair que tu peux utiliser un cours que tu as fait à l'ETS ou ailleurs. Ça va passer pour les 35 heures. Mais le but de la formation, c'est de vous donner une formation qui va vous permettre de réussir l'examen. Donc, c'est pas obligé de passer par un ATP pour avoir tes 35 heures. Un cours universitaire peut faire foi. Mais là, est-ce que le cours est assez complet pour te permettre de réussir l'examen? Ça dépend de quel cours. Donc, je ne sais pas si... Ok, je comprends. Donc, Oui. c'est une attestation que tu as suivi un cours, mais qui est distincte de celle que tu vas recevoir en passant l'examen, en fait.
Ah, l'attestation de l'examen, quand tu réussis l'examen, tu as la Oui, certification, oui. Ça, c'est oui. juste une attestation pour dire, j'ai réussi mes 35 heures de forme, enfin, j'ai suivi 35 heures de cours en gestion de OK, projet. Et parfait. que ça peut être même, comme je dis, d'une école, de quelqu'un en ligne à $2, mais le fait d'être passé par un ATP, c'est quand même gage de qualité. Donc, c'est ça la différence un peu entre, voilà, entre ce qu'on offre comme qualité de formation et le reste. Hmm. Non, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ta question? Alors, avais-tu d'autres questions? Non. De toute façon, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter, là, comme Chris, on peut se parler en off. Et je vous souhaite, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui sont ici en Amérique du Nord, il est 15 heures. Je suis pas au pays ou en Europe, il est un peu plus tard. Et puis, hâte de vous accompagner. Allez, bye bye.